Clarence n'est pas en reste, il dévore littéralement mon jardin secret, le périnée et plus encore. Le plaisir que j'éprouve est d'une rare intensité. Je gémis de plus en plus fort. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 8. 21 janvier. Partie 2. Un lien invisible, comme s'il s'agissait d'une expédition secrète, l'attire maintenant vers mon épaule, pendant que ses mains sont occupées à dénouer mon cache-cœur. Sans retirer mon haut, il descend lentement sur mes trapèzes, mes bras, mes aisselles. Je frissonne sous ses câlins et ses baisers humides qui laissent deviner chaque souffle d'air. Une douce excitation progresse en moi. Ses lèvres remontent sur la clavicule opposée tandis que ses doigts, déchargés de leur mission, me caressent subtilement le côté de la poitrine. Je me redresse légèrement pour l'aider à enlever ma veste et mon cache-cœur. Entre ses mains et sa bouche, je ne peux dire qu'il me déshabille, mais ce moment est un pur délice. J'ai envie de sentir sa peau contre la mienne et qu'il ne reste plus le moindre centimètre entre nous. Je cherche à mon tour à lui retirer sa chemise, mais il esquive ma tentative et se pose sur mes yeux pour m'inviter à les refermer, puis sur le bas de mon visage pour m'inciter à ne pas parler. Je ne peux lui résister. Je suis prête à me donner entièrement à lui offrir mon corps et mon âme, car je sais qu'il me désire autant que moi. C'est finalement lui le maître du jeu. Son exploration l'amène à faire glisser l'étoffe petit à petit sur mes bras, m'effleurant avec ses doigts et sa bouche. J'ai des frissons de plaisir et la chair de poule. Je frémis sous ses caresses, chaque contact est comme une étincelle. Je vibre de bonheur, mon corps tout entier réagissant à ses attentions. Il poursuit le long de mon bras, embrassant délicieusement chaque centimètre de peau, chaque millimètre même. La chaleur de ses lèvres m'enivre. Je sens le bout de sa langue accompagner ses gestes d'une infinie délicatesse. Il descend ainsi jusqu'à ma main non sans s'être arrêté sur l'intérieur de mon poignet, où il trace des arabesques aléatoires. Paume contre paume, il m'invite alors à le suivre dans une sorte de danse légère et aérienne. Je me laisse guider, toujours en gardant les yeux fermés, comme aimanté, mes bras sont captifs, tout mon corps est magnétisé, tout mon être est hypnotisé. Puis il me repose sur les draps et me caresse, étire chaque doigt, me les masse un par un. Soudain, j'éprouve une chaleur humide autour de mon pouce, puis de mon index, il me les suce. C'est une sensation incroyablement agréable qui me fait frissonner de plaisir. Cette expérience m'envoûte complètement. Je sens chaque détail de son baiser, chaque mouvement de ses lèvres et de sa langue. Le chemin invisible l'entraîne maintenant vers mon autre bras où je subis le même traitement. De retour au centre de la carte au trésor, ses mains m'effleurent au hasard sans que je devine où sera le prochain contact. Chaque toucher délicat, chaque frôlement, chaque souffle d'air m'électrise. Je l'imagine se délecter du bustier en dentelle rouge que je porte. Je sais qu'il sourit à la vue de ma silhouette féminine. Je n'ai jamais été coquette, ne prenant pas assez soin de mon apparence. Pour une fois, je ne me trouve pas trop moche, même plutôt séduisante, sûrement le lâcher-prise lié à ses caresses. Il se penche à nouveau sur moi, mais cette fois, ce sont ses lèvres et surtout son nez qui parcourent ma poitrine et mon ventre. Ma peau est encore douce et sent toujours l'amande de l'huile de massage. Il me dit souvent qu'il préfère l'odeur naturelle de mon corps. Sa quête l'attire déjà ailleurs, plus bas. Sa main passe sous mon dos à la recherche de la fermeture de ma jupe. Lorsqu'il la trouve, il offre une libération graduelle à ma tenue qu'il retire avec une lenteur délibérée, prenant le temps de savourer chaque instant. Je suis incapable de résister à l'attraction qu'il exerce sur moi et je m'abandonne à ses mouvements. Il ne me reste plus que mon tanga et mon bustier. Clarence ne me caresse plus, ne me papouille plus, ne me respire plus. Je suppose qu'il m'observe, je ne comprends pas pourquoi, mais il me trouve belle. Je le laisse me reluquer, pour une fois. Il sait que je doute de mon corps et que je suis mal à l'aise dans ce genre de situation. Je le devine ému de me voir ainsi, dans ma tenue sexy. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment intime avec lui, de lui offrir cette sensualité. Il recommence ses caresses sur mes pieds. Ces massages sont une pratique ancienne et récurrente pour nous. J'adore. Cela me relaxe, me déstresse. Chevilles, talons, plantes, il passe toute la panoplie de ses compétences. Mais je sens bien qu'il ne cherche pas à me détendre, c'est plutôt l'inverse. Le chemin magique ne s'arrêtera pas là ce soir et les mains de Clarence reprennent leur chasse. Elles remontent et appuient fortement sur mes mollets et mes cuisses. Elles se font plus légères à mesure qu'elles atteignent mon entrejambe. Je fais mine de résister avant de m'entrouvrir.
La sensualité laisse petit à petit place à l'érotisme. Ses doigts sont beaucoup plus précis, les caresses beaucoup plus ciblées. Il se penche sur moi, embrasse mon intimité encore cachée par ma lingerie, lèche mon tanga qu'il retire rapidement. Les choses s'accélèrent, je sens mon orifice céleste de plus en plus chaud, ferme et humide. Alors que je m'attends et que j'espère qu'il me fouille, Clarence m'incite à me retourner. Il grimpe sur moi, s'assoit à l'endroit le plus charnu, mon postérieur, et me masse le dos. Je redécouvre la température agréable de son corps et je me rends compte qu'il a mis à profit certaines pauses pour se déshabiller également. J'adore la chaleur et la douceur de ses fesses sur les miennes. Il se penche en avant, ses mains expertes palpent mes épaules et descendent vers ma chute de rein. À présent, il utilise son buste, tous ses membres pour me masser, ses pectoraux, son ventre, ses cuisses exerçant une légère pression tout en délicatesse et en sensualité. Je frissonne une nouvelle fois lorsqu'il m'embrasse la nuque. Mon intimité s'électrise encore un peu plus. Chaque mouvement est délibéré et précis, lui permettant d'être de plus en plus près de mes fesses. Après ce long chemin éphémère, le voilà qui parcourt avec fermeté les collines qui lui sont offertes. Je sais qu'il a les yeux rivés en leur creux. La pression de ses doigts est à nouveau plus légère à mesure qu'il se rapproche par étapes de l'ombilic central. Ce n'est pas la zone que je préfère, mais, pour une raison que j'ignore, chaque effleurement produit une décharge érotique dans tout mon bas-ventre. Il me touche avec une expertise sans faille, faisant grimper en moi des vagues de plaisir que je ne cherche pas à contenir. Je me tortille, j'ondoie sous ses caresses, je veux prolonger cet instant de pure extase. J'éprouve de la vulnérabilité, de la fragilité et tellement de désir. Sa langue rejoint ses doigts, suivant à leur tour un chemin de lacets, de montée, de descente qui rajoute un peu plus à mon euphorie. Je n'en peux plus, j'ondule, je me cambre, je me sens partir dans une exaltation folle. Clarence n'est pas en reste, il dévore littéralement mon jardin secret, le périnée et plus encore. Le plaisir que j'éprouve est d'une rare intensité et j'approche du débordement. Je n'en peux plus de me taire, je gémis de plus en plus fort. Je me retourne, j'ouvre les yeux. Viens mon amour. Je suis à lui corps et âme, je me donne entièrement pour assouvir ses désirs et les miens. Il sait que je suis sa muse, sa reine, sa source de délices et je suis fière de l'être. Mes sens sont en ébullition, mon cœur bat la chamade et une tempête de plaisir m'envahit. Je pars dans un tourbillon de jouissance, je suis transportée dans un monde où seules comptent les émotions, où rien d'autre ne peut m'atteindre, où rien d'autre n'existe que nous. Même après toutes ces années, chaque geste, chaque baiser, chaque caresse m'amène dans un lieu de bonheur et de passion. Je ne peux m'empêcher de me sentir chanceuse de l'avoir trouvé, lui, chanceuse qu'il nous ait choisis. Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.